Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre carrière avec la Tinkoff Saxo sur Pro Cycling Manager 2015. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien les amis. Donc je suis très content car le premier épisode vous a extrêmement plu. Je sais que ce deuxième épisode a tardé à arriver, mais il est enfin là. Et aujourd'hui les gars, on va démarrer le Down Under Tour, donc le Tour d'Australie, avec 2 étapes de plaine et 1 de vallon pour terminer cette vidéo. Je pense que 3 étapes par vidéo, 3 courses par vidéo, c'est pas mal. Après il y a des vidéos où on fera peut-être plus long. Voilà, tout simplement, on verra. Mais on est parti déjà, on va continuer. Et on va faire notre... On a déjà des coureurs pour les objectifs. Ça a toujours été bugué ça, je sais pas pourquoi. Valgren, Morkov. Oula, on a 2 blessés, contusion bras et entorse cervicale. Ah, c'est chaud ça. Ok. Lui, il est nulle part, il pue lui. Ok, là on est bon. En tout cas pour ce qui est des coureurs à objectif. On a Michael Rogers. On va pas prendre des gars forts en montagne. Je vous le dis direct. En fait, toute l'équipe est en punch. Je pense qu'en leader, un Robert Kizerlowski, ça peut être pas mal. On va prendre un Robert Kizerlowski. Là, c'est déjà pas mal pour aider. Et puis, pour les trains de sprint, on va prendre... du coup, sprint... Est-ce qu'on fait la rentrée de Peter Sagan? Ou alors est-ce qu'on fait sprinter Daniele Benatti? Je pense qu'on va plus faire... Est-ce qu'on fait la rentrée de Peter Sagan? Franchement, j'hésite. Je sais pas. Non, on va pas faire la rentrée de Peter Sagan. Et on va prendre Nikolai Trusov. Du coup. Voilà. Du coup, là, on est pas mal. Hop. Du coup, là, notre... Là, ça ferait quoi? Daniele Benatti, Michael Rogers, Kizerlowski, notre leader en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est Kizerlowski leader, Benatti sprinter, Trusov, Kola, Rogers sera pour Kizerlowski, Trusov pour Benatti, Michael Morkov, Trusov, Michael Collard. Donc lui c'est pour Benatti. Et puis eux c'est là. C'est parfait ça. Et puis on a un peu Michael Morkov qui est là comme objectif. Mais qui ne fera pas grand chose. Je pense. Il sera en électron libre. On l'enverra dans les échappées. Et puis voilà. Écoutez, on va se retrouver déjà au départ de cette étape. A tout de suite. Du plat et encore du plat, ça semble être une journée idéale pour les équipes de sprinteurs. Comptons tout de même également sur les baroudeurs pour leur mener la vie dure. Ok, on se retrouve en course avec l'équipe, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Benatti, pourquoi il est déjà mort lui? Voilà un pari audacieux, Sprint, attaque à l'avant, 72. mais que c'est loin de l'arrivée. Nouvelle attaque en tête de la course. Rogers, Collard, sprint 74, 75. Donc ça va être Benatti protège Morkov et Rogers protège Kizerlowski. Et puis voilà. Et puis t'as Valgren, il sera là pour les bidons, champion de Danemark là. Et Kizerlowski, champion de Croatie. Ça attaque là. David Boucher, on a Montaguti qui a attaqué. Ça roule derrière. Ça roule. Je pense pas que ça va laisser partir direct. Est-ce que... Ah, ça réattaque. Ça va rouler là. Ouais, ça va rouler, bien sûr. Est-ce qu'on... Il y a combien pour le sprint? Ah ouais.
Ouais, c'est pas mal là, le sprint. C'est pas mal du tout même. Avec l'échappée. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Vas-y la Morkov. Oh Marcel Kittel. Ouais c'est bon, arrête. Arrête ton truc Morkov direct. Ouais mais je pensais pas qu'ils allaient déjà mettre des Marcel Kittel et tout là sur la course, les directeurs sportifs. Du coup moi je me suis dit on va pas mettre Peter Sagan. Mais j'aurais dû le mettre Peter Sagan. J'aurais dû le mettre. Bon c'est tout plein, il va pas se passer grand chose. Donc Valgren vu que tu fais rien toi. Ah il y a Trusov aussi. Et lui il sera là en fin de course lui aussi. Lui. Hop. Allez Valgren, tu vas chercher bidon. Hop. Ok. Les bidons, ils sont plus de 3. Oula, attendez, il y a eu des chutes là. Pour l'instant, les coureurs s'économisent un peu. Bozic, Howard, il y a eu des leaders lâchés. Guardini qui a été lâché, le leader de la Astana. L'Astana qui doit déjà rouler pour revenir. Oui, ils vont revenir, hein. Là, tranquille. Mais ça peut toujours faire son effet. En fin de course, comme ça, des petits efforts, c'est pas anonyme comme ça. Du coup, je sais pas. On verra en fin d'étape ce qui va être de Guardini. Est-ce que là, on a une bonne note avec Michael Morkov, -5. Ouh là là. D'accord, très bien. Aller rechercher des bidons. Là, Collard, c'est fait. Pourquoi Collard d'ailleurs rétrograde dans le peloton? Je ne sais pas. On va rechercher des derniers bidons. Ah, Morkov -3. Benati 0. On va sprinter avec Benati. On va sprinter avec Benati. On va changer nos plans. Après ça va pas être évident du tout. Alors notre train. Collard. Bon, il est mort. Kizerlovski, non. Trusov. Ça va être Valgren, il est bien là, oui. Et toi tu vas rouler en mode on va laisser avec Trusov. Tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Valgren. Morkov. Tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Trusov. Et Benati, tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Morkov. Et on va voir si ça se met en place. Est-ce que ça se met en place rapidement? Apparemment oui. Oh Valgren, attends un peu. On voit rien là. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Apparemment ça s'est mis en marche. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pour le moment ça va. Genre là derrière restez quand même bien à l'affût. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Genre Kizerlovski reste quand même bien devant. Encore 10 km à parcourir. Et toi tu vas pouvoir augmenter ton effort Valgren. On a un bon train là, on a un bon train pour le sprint. L'échappée elle va se faire reprendre. Voilà. Vas-y. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappée. Hop. Encore 5 km à parcourir. Oh non les gars, Benati. Oh, Valgren t'as fait de la merde là. Toi tu vas t'écarter là et toi tu vas prendre le relais. Pourquoi ils en font qu'à sa tête? Genre là. Mais Benati suit Morkov. Pourquoi il suit pas Morkov Benati? Je sais pas. En tout cas on lance notre sprint. Ouais, c'est totalement désorganisé. Morkov est beaucoup mieux même. Morkov est même beaucoup mieux. Marcel Kittel il l'a emmené parfaitement par Degenkolb.
Trusov, Benatti il est bloqué là. Il va se faire bloquer Benatti. Voilà, et ça va être la victoire de Marcel Kittel devant son compatriote John Degenkolb. Et ok, on fait Trusov 6, Morkov 10. C'était totalement désorganisé. Kiselowski et Rogers ne perdent pas de temps. On a Collard qui va terminer maintenant la course. Ouais, c'était totalement désorganisé là, notre train de sprint. Hein. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Donc Kittel qui va prendre ce premier maillot de leader hein, du Tour de Under. On fait une 6ème place avec Trusov. Alors que c'était pas lui notre leader normalement. Du coup, c'est Kittel maillot orange du général. Kittel maillot vert du général par points. Degenkolb va le porter. Heyman maillot bleu du meilleur grimpeur. Zepunske meilleur jeune avec son maillot blanc. Valgren 5ème. C'est pas mal. Et la team Giant Alpecin général par équipe, on est 2ème avec la Tinkoff Saxo. Bah ok, c'est pas mal. 6ème, 10ème, 11ème. Ok. On est où nous là? Ah, Collard, il est loin. Il est déjà à 5 minutes, Collard. Va pouvoir partir dans les échappées à l'étape 2. Étape 3, il y a un petit mur à la fin quand même. Écoutez, suivant. On continue la simulation et on va se diriger directement vers la 2ème étape. Retour, on a eu du courrier. Christophe marque ses premiers points. Ok, c'est tout des premiers points. Écoutez, on est parti directement. On va pas perdre de temps pour cette 2ème étape du Tour de l'Under, avec pourquoi pas un petit podium hein, au rendez-vous, ça pourrait être sympa. Parce que là, c'est pas très florissant hein, pour les moments, ce début du Tour de l'Under. Allez, on se retrouve au départ de la course. Ok, on se retrouve en course. Hop, alors, ça va se terminer sur du punch. Les favoris sont des punchers. Du coup, je pense que dans cette étape, déjà de 1, on va envoyer Collard dans l'échappée. Zepunke part déjà le maillot blanc. Et pour le train du sprint, on va jouer Benatti. Parce qu'en ballon, il est meilleur que Morkov. Et on va faire suivre Kieserlowski. On va mettre Kieserlowski dans la roue de Benatti comme ça. Quand Benatti lancera son sprint final, Kieserlowski sera dans sa roue au cas où c'est vraiment pour les purs punchers. Et Kieserlowski pourra le déboîter, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Valgren, Rogers, tu vas protéger Kieserlowski. Et Morkov, tu vas protéger Benatti. Et puis c'est parfait, on va simuler. Si on pouvait envoyer quelqu'un dans l'échappée, ce serait cool. Valgren, Trusov. Non, c'est qui? C'est Collard. Oh, comme par hasard, il est super loin. Allez, on attaque Godas qui nous suit avec Sutton. Violente accélération en tête de course. Oh. Pourquoi ça laisse pas partir? Là ça part et il laisse partir là. Bah genre, allez. Ah, il y a du noir dans la bosse quoi. Aujourd'hui les bidons ça va être pour Trusov. Non. Ah non, Collard. Non, bah Trusov. Valgren pardon. Ok, c'est bon. D'ailleurs, parlant de bidon, ce serait cool d'aller en chercher. C'est cool, on a pas mal de champions nationaux un peu dans l'équipe. Alors, du coup, il y a qui dans cette échappée? Composé de 3 coureurs. On a Zepunke, le maillot blanc, 6ème du général. On a Van Kersburg de la ETX Quick Step, 85ème à 11 secondes. Et on a Tzlebayev de la Astana, 81ème à 11 secondes également.
Voilà, Zepunke il est pas mal dangereux, mais bon. C'est encore une étape où ça va. L'échappée va se faire reprendre avant l'arrivée, je pense. Du coup, pas trop de danger pour le général. Ouais, c'est quand même très. Cette étape elle fait quand même mal aux pattes parce que tout le long ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un peu à la sauce Liège-Bastogne-Liège. Bon, c'est exagéré ce que je dis, hein, mais ça descend tout le temps. Il n'y a jamais du plat, du vrai plat. Soit ça descend, soit ça monte tout le temps. Faut voir, vous verrez jamais du 0% là. Chaque fois ça montera. Toujours limite pour les gourdes. Hein. Oh, Morkov -5. Kizarlovski +1, ça ferait extrêmement plaisir. Ça roule déjà à bloc. Ils perdent déjà de la barbe jaune quoi. Ah, ils ont pris cher là. Ils ont pris très cher. +1 pour Kizarlovski, ça fait plaisir ça. Ça fait vraiment plaisir. Benati, il a une bonne barre, ouais. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ok. Alors, on va faire le train. Collard. Bon, laisse tomber, toi. Trusov, il est bien. Enfin, il est bien, il est pas mal. Rogers, il est là. Morkov. Comme ça va être limite. Kizarlovski, Valgren. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un train. Lui, tu vas arrêter de le protéger. On va faire, c'est qu'on va faire. Toi, tu vas rouler. Toi, tu vas te mettre comme ça et tu vas le suivre lui. Benati, tu vas te mettre comme ça et tu vas le suivre lui. Et Kizarlovski, tu vas suivre Benati. Et on va voir si ça se met en route. Ok, est-ce que ça se met en place? Où Valgren, calme-toi, Il calme-toi. reste maintenant 15 km de course. Et voilà, une attaque dans Roger le groupe c'est là, d'échappés. Trusov il arrive. Je vois Trusov, je vois Benati qui essaye de remonter. Je vois Kizarlovski derrière. Et logiquement ça devrait être bon là pour faire le train, allez. Ouais, il y a juste Rogers qui vient s'intercaler là-dedans. Oh là là, ils arrivent pas à remonter les autres. Trusov remonte. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Benati, il faut qu'il remonte. Bien joué. Ok, on est bon. Encore 10 km à parcourir. Valgren. Ok, on va faire ça. On va donner ça à tout le monde. Ok, Valgren, tu vas te donner à fond, mon gars. Ok, Eyman, il est là. Trusov. Il va falloir gérer là. Kizarlovski, il est bien. Kizarlovski avec son +1, je le sens bien, Kizarlovski. Échappée terminée. Le Regardez. peloton ne leur a laissé aucune chance. Ok. Toi, tu vas t'écarter ici. Toi, tu vas faire ton effort. Allez là. Allez, Encore Trusov. 5 km à parcourir. Ça va être très Benati. Parce que là, fait pas le taf là. Trusov, il fait pas le taf. Benati, Kizarlovski. Ça y est, le sprint est lancé. Allez là, Kizarlovski. Ils ont plus de barre, c'est qui va s'imposer devant? C'est Matthews. Michael Matthews ou John de Genkolb. Et non, ça va être victoire de Michael Matthews. Est-ce qu'on fait une place là? Daniel et Benati qui fait 9. Simon Gerrans. Ouais, c'était vraiment pour Puncher. Les purs sprinters n'ont pas suivi là dans ces dernières bosses là de l'étape. C'est dur pour le moral. Ouais, on va attendre tous les retardataires du jour. Ouais, belle victoire de Michael Matthews. Hein. Kizarlovski, ouais, il termine dans le peloton. Il n'y a pas eu d'écart. Mais maintenant, dans le petit mur là qu'on va jouer maintenant, il y aura peut-être des écarts. De Genkolb qui prend le maillot du général à son coéquipier Marcel Kittel. De Genkolb qui prend le maillot par points, Christophe le portera.
Heyman garde son maillot bleu. Matthews prend le maillot blanc. Et la Team Sky meilleure team. On n'est même pas là. On n'est même pas là. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas un classement intéressant. De toute façon, les classements par équipe, c'est de la merde. Ok, là on fait 9ème avec Benati, 12ème avec Kizerlovski. Ok. Ok, 0 secondes. 0 secondes. Oh, Michael Morkov qui perd du temps, c'est dommage. Michael Collard, oh, lui il est déjà très loin quoi. Collard, ah ouais, il est dans les derniers quoi. Il est avant-dernier. Là, on a Daniel Benalti qui est 9ème du général. Et on a Robert Kizerlovski qui est à 12 secondes. Donc il est dans le groupe de tête. Tranquillement. Et pourquoi pas tenter, s'il a une bonne forme du jour, Kizerlovski, pourquoi pas tenter. Attendez, j'ai vu Kreuziger de retour. Oui, Kreuziger de retour, il est remis de sa blessure. Et il est prêt désormais à courir. Ok. Regarde un peu. Ah ouais. Ok. Bon écoutez, on va faire la 3ème étape de ce tour de l'Under et cette dernière étape de cette vidéo. Et puis voilà, on va pas perdre pardon, plus de temps que ça. Et on va se retrouver au départ de la course. C'est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Rouler sous cette chaleur doit être insoutenable. Ok, on se retrouve au départ de la course. Du coup, on va demander à Michael Rogers de protéger Robert Kizerlovski. Et puis à Morkov de protéger Benati. Et ils vont rien faire aujourd'hui les sprinters parce que regardez sur quoi ça termine. Un mur. Un vrai petit mur. Attendez, on va essayer d'envoyer... Enfin non, on va pas envoyer quelqu'un. Il y a aucun point à prendre. Du coup, on va envoyer personne. Voilà, on va rester bien au chaud. Tranquille. Vous m'avez beaucoup commenté aussi et vous m'avez beaucoup dit de faire le tour de San Luis. Malheureusement, le calendrier est déjà sélectionné et déjà fait pour ces 3 premiers mois jusque fin mars, début avril. Et on ne peut plus changer malheureusement. Donc j'aurais dû prendre le tour de San Luis parce que c'est vrai qu'il vous m'avez dit qu'il était très sympa ce tour. Le tour d'Argentine je crois. Et c'est vrai que j'aurais dû le prendre, j'y ai pas pensé sur le coup, mais voilà. Après c'est pas non plus une priorité le tour d'Argentine. Ça aurait été toujours sympa de m'avait dit de mettre un petit Contador au tour de San Luis pour qu'il s'entraîne, pour qu'il reprenne sa saison tranquillement. Ouais, c'était une bonne idée, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Après voilà. Après il y aura beaucoup de courses hein, quand même. Je pense toutes les jouer, enfin simuler aucune course. Moi aussi dit pour ça n'a rien à voir, hein, mais pour les modes pro cycliste, on m'a dit de simuler les courses. Que ce qui n'était pas pour moi, genre vu que j'ai un coureur par étape, toutes les étapes de plaine, je les simule. Franchement, je pense pas les simuler parce que ça fait partie un peu du cyclisme hein, et de la carrière d'un jeune cycliste. De passer par des étapes de plaine alors que t'es un grimpeur, c'est normal. Du coup, je pense pas les simuler et je pense qu'on les jouera toutes aussi jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort avec notre pro cycliste. Voilà. Mais à part ça, je suis très content car ça vous plaît énormément ces carrières et moi je prends énormément de plaisir à tourner dessus. Du coup, bah tout est parfait les gars. Si moi je prends du plaisir à tourner et vous prenez autant de plaisir à regarder et à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, c'est énorme. Alors, quand c'est des étapes de importantes, notre ami Kizerlovski là à moins 1. Bah oui, bien sûr. Bah, je sais pas comment gérer cette étape. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. On va leur demander de prendre le ravito.
Un petit mur, hein. Ça va être un petit mur, hein, ce qu'on va affronter là aujourd'hui. Un petit mur de à peine 2 km, hein, mais ça va être un mur quand même. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Allez, là il faut tout donner, là. Là c'est le mur, là. Là, avec Kizerlovski, on est dedans. Que les plus costauds peuvent creuser un écart. Allez, là, les gars. Allez, on attaque avec Kizerlovski et Valverde, il a l'air très fort. Il a l'air très fort, Valverde. Est-ce que ça suit derrière? Est-ce que Kizerlovski peut attaquer? Il a pas l'air. C'est qui là qui est derrière? C'est Rui Alberto Costa. Il va le dépasser, Costa. Il va le dépasser. Et ben non, victoire d'Alejandro Valverde. Est-ce qu'on fait une belle place? Oh là là, Kizerlovski. Rogers termine mieux. Rogers termine mieux et Kizerlovski n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'écart, encore heureux, mais... Ouais. J'ai simulé la plupart de la course. Parce que voilà, c'était tout plein. Il n'y avait rien à faire non plus. Et voici maintenant les Ah si, ils vont prendre un peu de temps, la Valverde et Costa. C'est un peu dommage. Ouais, ils prennent 22 secondes et 39 secondes sur le reste du peloton. Donc Valverde va prendre le maillot de leader devant Rui Alberto Costa. Nibali est là. Ah oui. Il y a quand même des bons coureurs, hein, sur ce tour. Matthews, maillot vert de meilleur sprinter. Mathieu Ayman, meilleur grimpeur de la Orica Greenedge, maillot bleu. Matthews, meilleur jeune avec son maillot blanc. Whippert de la Drapage le portera. Et la meilleure team est la Movistar. Et on fait notre apparition. Eh bien non. Eh bien non. Ok. Donc là nous, Michael Rogers 39 secondes, Valgren 39 secondes, Morkov et Kizerlovski 39 secondes. Du coup au général ça donne quoi? Nous on est où? Daniel Benatti est à 49 secondes, Robert Kizerlovski 49 aussi. 49 secondes c'est pas énorme, hein. 49 secondes on reprend 4 secondes et on passe dans le top 10. C'est rien du tout. Ouais. Écoutez, on va simuler jusqu'à la prochaine étape. Mais on ne va pas la jouer aujourd'hui. Retour. Sur la team région, Valverde marque ses premiers points. Invitation. Ouais. Écoutez, en tout cas, j'espère que cet deuxième épisode de la carrière avec la Tinkoff Saxo sur Pro Cycling Manager 2015 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter cette vidéo. Bientôt les 1000 abonnés, je vous en remercie fortement. Je compte faire de gros trucs la semaine prochaine pour les 1000 abonnés. Donc restez présents sur la chaîne. Et puis voilà, donc on va se retrouver très vite pour la suite de cette carrière. Et pour toutes les autres vidéos. Donc merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne et à mes vidéos. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. On va gérer là. Kizerlovski, il est bien. Kizerlovski avec son plus 1, je le sens bien, Kizerlovski. Échappé, terminé. Le Regardez. peloton ne leur a laissé aucune chance. Ok. Toi, tu vas t'écarter ici. Toi, tu vas faire ton effort. Allez là. Allez, Trussov. 5 km à parcourir. Ça va être très Benatti. Parce que là, fait pas le taf là. Trussov, il fait pas le taf. Benatti, Kizerlovski. Ça y est, le sprint est lancé. Allez là, Kizerlovski. Ils ont plus de barre, c'est qui va s'imposer devant? C'est Matthews. Michael Matthews ou John de Genkolb. Et non, ça va être victoire de Michael Matthews. Est-ce qu'on fait une place là? Daniel Benatti qui fait 9. Simon Gerrans. Ouais, c'était vraiment pour puncher. Les purs sprinters n'ont pas suivi là dans cette dernière bosse là de l'étape. C'est dur pour le moral. Ouais, on va attendre tous les retardataires du jour. Ouais, belle victoire de Michael Matthews, hein. Kizerlovski, ouais, il termine dans le peloton. Il n'y a pas eu d'écart.
Mais maintenant, dans le petit mur là qu'on va jouer maintenant, il y aura peut-être des écarts. De Genkolb qui prend le maillot du général à son coéquipier Marcel Kittel. De Genkolb qui prend le maillot par points, Christophe le portera. Heyman garde son maillot bleu. Matthews prend le maillot blanc. Et la Team Sky meilleure team, on n'est même pas là. On n'est même pas là. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas un classement intéressant. De toute façon, les classements par équipe, c'est de la merde. Ok, là on fait 9ème avec Benati, 12ème avec Kizerlovski. Ok. Ok, 0 secondes. 0 secondes. Oh, Michael Morkov qui perd du temps, c'est dommage. Michael Collard, ouais, lui il est déjà très loin quoi. Collard, ah ouais, il est dans les derniers quoi. Il est avant-dernier. Là, on a Daniel Benalti qui est 9ème du général. Et on a Robert Kizerlovski qui est à 12 secondes. Donc il est dans le groupe de tête. Tranquillement. Et pourquoi pas tenter, s'il a une bonne forme du jour, Kizerlovski, pourquoi pas tenter. Attendez, j'ai vu Kreuziger de retour. Oui, Kreuziger de retour, il est remis de sa blessure. Et il est prêt désormais à courir. Ok. Je regarde un peu. Ah ouais. Ok. Bon écoutez, on va faire la 3ème étape de ce tour de l'Under et cette dernière étape de cette vidéo. Et puis voilà, on va pas perdre pardon, plus de temps que ça. Et on va se retrouver au départ de la course. C'est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Rouler sous cette chaleur doit être insoutenable. Ok, on se retrouve au départ de la course. Du coup, on va demander à Michael Rogers de protéger Robert Kizerlovski. Et puis à Morkov de protéger Benati. Et ils vont rien faire aujourd'hui les sprinters parce que regardez sur quoi ça termine. Un mur. Un vrai petit mur. Attendez, on va essayer d'envoyer... Enfin non, on va pas envoyer quelqu'un. Il y a aucun point à prendre. Du coup, on va envoyer personne. Voilà, on va rester bien au chaud. Tranquille. Vous m'avez beaucoup commenté aussi et vous m'avez beaucoup dit de faire le tour de San Luis. Malheureusement, le calendrier est déjà sélectionné et déjà fait pour cette... Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 2ème épisode de notre carrière avec la Tinkoff Saxo sur Pro Cycling Manager 2015. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. Donc je suis très content car le premier épisode vous a extrêmement plu. Je sais que ce 2ème épisode a tardé à arriver, mais il est enfin là. Et aujourd'hui les gars, on va démarrer le Down Under Tour, donc le Tour d'Australie, avec 2 étapes de plaine et 1 de vallon pour terminer cette vidéo. Je pense que 3 étapes par vidéo, 3 courses par vidéo, c'est pas mal. Après il y a des vidéos où on fera peut-être plus long. Voilà, tout simplement, on verra. Mais on est parti déjà, on va continuer. Et on va faire notre... On a déjà des coureurs pour les objectifs. Ça a toujours été bugué ça, je sais pas pourquoi. Valgren, Morkov... Oula, on a 2 blessés, contusion bras et entorse cervicale. Ah, c'est chaud ça. Ok. Lui, il est nulle part, il pue lui. Ok, là on est bon. En tout cas, pour ce qui est des coureurs à objectif. On a Michael Rogers. On va pas prendre des gars forts en montagne. Je vous le dis direct. En fait, toute l'équipe est en punch. Je pense qu'en leader... Un Robert Kizerlovski, ça peut être pas mal. On va prendre un Robert Kizerlovski. Là, c'est déjà pas mal pour aider. Et puis, pour les trains de sprint, on va prendre... du coup, sprint. Est-ce qu'on fait la rentrée de Peter Sagan? Ou alors, est-ce qu'on fait sprinter Daniel Benati? Je pense qu'on va plus faire
Est-ce qu'on fait la rentrée de Peter Sagan? Franchement, j'hésite. Je sais pas. Non, on va pas faire la rentrée de Peter Sagan. Et on va prendre Nikolai Trusov. Du coup. Voilà. Du coup, là, on est pas mal. Hop. Du coup, là, notre... Là, ça ferait quoi? Daniel et Benatti. Michael Rogers. Kizerlovski, notre leader, en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est Kizerlovski leader. Benatti sprinter. Trusov, Kola, Rogers sera pour Kizerlovski. Trusov pour Benatti. Michael Morkov. Trusov. Michael Collard. Donc lui c'est pour Benatti. Et puis eux c'est là. C'est parfait ça. Et puis on a un peu Michael Morkov qui est là comme objectif. Mais qui ne fera pas grand chose. Je pense qu'il sera en électron libre. On l'enverra dans les échappées. Et puis voilà. Écoutez, on va se retrouver déjà au départ de cette étape. A tout de suite. Du plat et encore du plat, ça semble être une journée idéale pour les équipes de sprinteurs. Comptons tout de même également sur les baroudeurs pour leur mener la vie dure. Ok, on se retrouve en course avec l'équipe, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Benatti, pourquoi il est déjà mort lui? Voilà un pari audacieux, Sprint attaque à l'avant, 72. mais que c'est loin de l'arrivée. Nouvelle attaque en tête de la course. Rogers, Collard, sprint 74, 75. Donc ça va être Benatti protège Morkov et Rogers protège Kizerlovski. Et puis voilà. Et puis t'as Valgren, il sera là pour les bidons, champion de Danemark là. Et Kizerlovski, champion de Croatie. Ça attaque là. David Boucher, on a Montaguti qui a attaqué. Vas-y. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Hop. Encore 5 km à parcourir. Oh non les gars, Benatti. Oh, Valgren t'as fait de la merde là. Toi tu vas t'écarter là et toi tu vas prendre le relais. Pourquoi ils en font qu'à sa tête? Genre là. Mais Benatti suit Morkov. Pourquoi il suit pas Morkov Benatti? Je sais pas. En tout cas on lance notre sprint. Ouais, c'est totalement désorganisé. Morkov est beaucoup mieux même. Morkov est même beaucoup mieux. Marcel Kittel il l'a emmené parfaitement par De Genkolb. Trusov, Benatti il est bloqué là. Il va se faire bloquer Benatti. Voilà, et ça va être la victoire de Marcel Kittel devant son compatriote John De Genkolb. Et ok, on fait Trusov 6, Morkov 10. C'était totalement désorganisé. Kizerlovski et Rogers ne perdent pas de temps. On a Collard qui va terminer maintenant la course. Ouais, c'était totalement désorganisé là, notre train de sprint. Hein. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Donc Kittel qui va prendre ce premier maillot de leader hein, du Tour de Under. On fait une 6ème place avec Trusov. Alors que c'était pas lui notre leader normalement. Du coup, Marcel Kittel, maillot orange du général. Kittel, maillot vert du général par points. De Genkolb va le porter. Heyman, maillot bleu du meilleur grimpeur. Zepunske, meilleur jeune avec son maillot blanc. Valgren 5ème. C'est pas mal. Et la team Giant Top Alpecin général par équipe, on est 2ème avec la Tinkoff Saxo. Bah ok, c'est pas mal. 6ème, 10ème, 11ème. Ok. On est où nous là? Ah, Collard, il est loin. Il est déjà à 5 minutes, Collard. Va pouvoir partir dans des échappées à l'étape 2. Étape 3, il y a un petit mur à la fin quand même.
Écoutez, suivant. On continue la simulation et on va se diriger directement vers la deuxième étape. Retour, on a eu du courrier. Christophe marque ses premiers points. Ok, c'est tout des premiers points. Écoutez, on est parti directement. On va pas perdre de temps pour cette deuxième étape du Tour de l'Under. Avec pourquoi pas un petit podium au rendez-vous. Ça pourrait être sympa. Parce que là, c'est pas très florissant pour les moments, ce début du Tour de l'Under. Allez, on se retrouve au départ de la course. Ok, on se retrouve en course. Hop, alors, ça va se terminer sur du punch. Les favoris sont des punchers. Du coup, je pense que dans cette étape, déjà de 1, on va envoyer Collard dans l'échappée. À Zepunke part déjà le maillot blanc. Et pour le train du sprint, on va jouer Benati. Parce qu'en ballon, il est meilleur que Morkov. Et on va faire suivre Kieserlovski. On va mettre Kieserlovski dans la roue de Benati comme ça. Quand Benati lancera son sprint final, Kieserlovski sera dans sa roue au cas où c'est vraiment pour les purs punchers. Et Kieserlovski pourra le déboîter, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Valgren, Rogers, tu vas protéger Kieserlovski. Et Morkov, tu vas protéger Benati. Et puis c'est parfait, on va simuler. Si on pouvait envoyer quelqu'un dans l'échappée, ce serait cool. Valgren, Trusov. Non, c'est qui? C'est Collard. Oh, comme par hasard, il est super loin. Ça roule derrière. Ça roule. Je pense pas que ça va laisser partir direct. Est-ce que... Ah, ça réattaque. Ça va rouler là. Ouais, ça va rouler, bien sûr. Est-ce qu'on... Il y a combien pour le sprint? Ah ouais. C'est pas mal là, le sprint. C'est pas mal du tout même. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Vas-y la Morkov. Oh, Marcel Kittel. Ouais, c'est bon, arrête. Arrête ton truc, Morkov, direct. Ouais, mais... je pensais pas qu'ils allaient déjà mettre des Marcel Kittel et tout là sur la course, les directeurs sportifs. Du coup, moi, je me suis dit, on va pas mettre Peter Sagan. Mais j'aurais dû le mettre, Peter Sagan. J'aurais dû le mettre. Bon, c'est tout plein. Il va pas se passer grand chose. Donc Valgren, vu que tu fais rien, toi. Ah, il y a Trusov aussi. Et lui, il sera là en fin de course, lui aussi. Lui. Hop. Allez, Valgren, tu vas chercher bidon. Hop. Ok. Les bidons, ils sont plus de 3. Oula, attendez, il y a eu des chutes là. Pour l'instant, les coureurs s'économisent un peu. Bozic, Howard, il y a eu des leaders lâchés. Guardini qui a été lâché, le leader de la Astana. L'Astana qui doit déjà rouler pour revenir. Bon, ils vont revenir, hein. Là, tranquille. Mais ça peut toujours faire son effet. En fin de course, comme ça, des petits efforts, c'est pas anonyme comme ça. Du coup, je sais pas. On verra en fin d'étape ce qui va être de Guardini. Est-ce que là, on a une bonne note avec Michael Morkov, -5. Oh là là. D'accord, très bien. Aller rechercher des bidons. Là, Collard, c'est fait. Pourquoi Collard d'ailleurs rétrograde dans le peloton? Je ne sais pas. On va rechercher des derniers bidons. Ah, Morkov -3. Benati 0. On va sprinter avec Benati. On va sprinter avec Benati. On va changer nos plans. Après, ça va pas être évident du tout. Alors, notre train. Collard. Bon, il est mort. Kieserlovski, non. Trusov.
Ça va être Valgren, il est bien là, oui. Et toi tu vas rouler en mode on va aller steak Trusov. Tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Valgren. Morkov. Tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Trusov. Et Benati, tu vas te mettre comme ça et tu vas suivre Morkov. Et on va voir si ça se met en place. Est-ce que ça se met en place rapidement? Apparemment oui. Oh Valgren, attends un peu. On voit rien là. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Apparemment ça s'est mis en marche. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pour le moment ça va. Genre là derrière, restez quand même bien à l'affût. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Genre Kizerlovski reste quand même bien devant. Encore 10 km à parcourir. Et toi tu vas pouvoir augmenter ton effort Valgren. On a un bon train là, on a un bon train pour le sprint. L'échappée elle va se faire reprendre. Voilà. Allez on attaque Godas qui nous suit avec Sutton. Violente accélération en tête de course. Ah. Pourquoi ça laisse pas partir? Là ça part et il laisse partir là. Bah genre, allez. Ah, il y a du noir dans la bosse quoi. Aujourd'hui les bidons ça va être pour Trusov. Non. Bah non, Collard. Non, bah Trusov. Valgren pardon. Ok, c'est bon. D'ailleurs, parlant de bidon, ce serait cool d'aller en chercher. C'est cool, on a pas mal de champions nationaux un peu dans l'équipe. Alors, du coup, il y a qui dans cette échappée? Composé de 3 coureurs. On a Zepunke, le maillot blanc, 6ème du général. On a Van Kersburg de la ETX Quick Step, 85ème à 11 secondes. Et on a Tzlebayev de la Astana, 81ème à 11 secondes également. Voilà, Zepunke il est pas mal dangereux, mais bon, c'est encore une étape où ça va, l'échappée va se faire reprendre avant l'arrivée, je pense. Du coup, pas trop de danger pour le général. Ouais, c'est quand même très... Cette étape, elle fait quand même mal aux pattes parce que tout le long, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un peu à la sauce Liège-Bastogne-Liège. Bon, c'est exagéré ce que je dis, hein, mais ça descend tout le temps. Il n'y a jamais du plat, du vrai plat. Soit ça descend, soit ça monte tout le temps. Vous verrez jamais du 0% là. Chaque fois, ça montera. Toujours limite pour les gourdes. Hein. Oh, Morkov, moins 5. Kizerlovski plus 1, ça ferait extrêmement plaisir. Ça roule déjà à bloc. Ils perdent déjà de la barbe jaune quoi. Ah, ils ont pris cher là. Ils ont pris très cher. Plus 1 pour Kizerlovski, ça fait plaisir ça. Ça fait vraiment plaisir. Benati, il a une bonne barre, ouais. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ok, alors on va faire le train. Collard, bon, laisse tomber toi. Trusov, il est bien. Enfin, il est bien, il est pas mal. Rogers, il est là. Morkov. Comme ça va être limite. Kizerlovski, Valgren. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un train. Lui, tu vas arrêter de le protéger. On va faire, c'est qu'on va faire. Toi, tu vas rouler. Toi, tu vas te mettre comme ça et tu vas le suivre lui. Benati, tu vas te mettre comme ça et tu vas le suivre lui. Et Kizerlovski, tu vas suivre Benati. Et on va voir si ça se met en route.
Ok, est-ce que ça se met en place? Où Valgren, et calme-toi, Il calme-toi. reste maintenant 15 km de course. Et voilà, une attaque dans Roger le groupe c'est là, échappé. Trussov il arrive. Je vois Trussov, je vois Benati qui essaye de remonter. Je vois Kizerlovski derrière. Ok, logiquement ça devrait être bon là pour faire le train, allez. Ouais, il y a juste Rogers qui vient s'intercaler là-dedans. Oh là là, ils arrivent pas à remonter les autres. Trussov remonte. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Benati, il faut qu'il Pourtant, remonte. a Bien joué. largement augmenté son Ok, rythme. on est bon. Encore 10 km à parcourir. Valgren. Ok, on va faire ça. On va donner ça à tout le monde. Ok, Valgren, tu vas te donner à fond, mon gars. Ok, Eyman il est là. Trussov. Il va falloir.